Eh bien bonjour à tous, c'est SD, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur les 5 cartes à récupérer dans Justice Hunter qui sort jeudi prochain. Ça arrive très vite, on a eu les petites vidéos des influenceurs. Je vous ferai bien sûr une ouverture d'une display ou même de plusieurs displays pour être précis. 4 displays normalement sur Justice Hunter, et bien la semaine prochaine. Aujourd'hui 5 cartes à récupérer absolument dans Justice Hunter. On pourrait en emmener plus que 5 très clairement, mais je me suis limité à 5. J'expliquerai mes choix bien évidemment. Si vous aimez la vidéo, le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous, surtout que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Merci à mon partenaire Naruko Games de sponsoriser la vidéo. Vous avez un ensemble de displays de multi-TCG sur le site. Ils essayent de faire les meilleurs prix. N'hésitez pas à checker, il y a des précommandes sur des futurs produits ainsi que des displays toutes fraîches qui viennent d'arriver. Le lien est dans la description. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko. Le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien, c'est important pour la chaîne. On commence cette vidéo avec la carte que je vous conseille le plus de récupérer. C'est une carte Canine. Pourquoi il faut absolument la récupérer? Eh bien déjà sachez que c'est Canine 17, donc 17 Izuna, qui est très intéressante à récupérer parce que c'est une nouvelle carte un peu générique qu'il faudra en 3 fois. C'est une ultra rare, donc ça devrait quand même coûter un petit peu, mais si vous la récupérez en 3 fois, vous êtes tranquille pour très longtemps. Parce que Izuna, c'est une petite engine avec Lupis, je crois en français, qui est une ultra également, mais qui sera juste une one-off. Et donc, si vous la récupérez, eh bien, vous vous assurez d'avoir une petite engine que vous pouvez mettre dans beaucoup de vos decks et slash extra deck. Donc, pourquoi? Parce que Izuna, elle nous dit quoi? Qu'elle peut s'invoquer normalement si l'adversaire a 2 ou plus de cartes dans sa main sans sacrifice. Donc, ça, c'est l'effet en commun de quasiment tous les K9. Ensuite, on peut utiliser les effets suivants de la carte une fois par tour durant la main phase, donc la tienne ou celle de ton adversaire. Si l'adversaire active un effet de monstre dans sa main ou cimetière ce tour, donc si votre adversaire a activé un effet dans la main ou le cimetière ce tour, quick effect, donc quand tu veux, tant que la condition est remplie, tu peux l'invoquer spé sur le terrain, donc ça tu la spé, et elle a un effet quand elle est norme ou spé de pouvoir envoyer une carte K9 depuis le deck au cimetière. Donc elle foolish quand elle arrive sur la table. Ce qui va se passer, c'est que vous allez foolish. Vous envoyez au cimetière le K900 Lupis. Donc lui, il a un peu le même effet. Donc si l'adversaire a fait un effet de monstre dans sa main ou cimetière ce tour, en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main ou le cimetière. Mais elle est bannie lorsqu'elle quitte le terrain. Et elle a un autre quick effect durant le tour adverse pour faire une invocation Xyz directement. Vous avez donc 2 niveaux 5 qui peuvent vous faire K917 Reaper. Et K917 Reaper, elle est très intéressante parce que lorsque l'adversaire active un effet de monstre dans la main ou le cimetière, en effet rapide, vous pouvez détacher un et annuler l'effet. Donc c'est ça, vous pouvez avoir Reaper gratuitement sur la table pendant le tour adverse. Et donc Canine, c'est tout simplement une petite engine qui peut se trigger pendant le tour adverse, qui va coûter une place d'extra deck et 4 cartes dans le main deck. Et vous allez tout simplement pouvoir, vous l'avez compris, avoir une omni de monstres, d'effets de monstre du cimetière ou de la main pendant le tour adverse. Donc c'est très intéressant. En plus de ça, Canine, c'est un vrai deck qui en pur va faire des choses. En pur, c'est vraiment pas un mauvais deck. Et bien sûr, avec Vanquish Soul, sera une très bonne stratégie. En plus de Izuna, moi je vous conseille de récupérer Femena Dracotail. Donc ça c'est un autre archétype qui sort dans cette boîte, dans Justice Hunter. Donc pourquoi je vous conseille de récupérer Femena précisément? Bon, si vous voulez jouer Dracotail pur, il faudra toutes les récupérer. Et spoiler, il y a 4 ultras qu'il faut en 3 fois. Voilà, donc ça va quand même être un budget. Mais si vous voulez en récupérer qu'une seule, eh bien Femena elle est plutôt intéressante parce qu'elle a un effet rapide en main phase, donc la tienne ou celle de ton adversaire, où tu peux l'envoyer au cimetière en coup, la discard, pour faire une invocation fusion d'un dragon ou d'un magicien, fusion bien sûr, depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis ta main ou terrain comme matériel. Et donc c'est une carte qui fait une fusion, on va dire générique. Ça ne demande pas que ce soit une Dracotail, mais une fusion dragon ou spellcaster, donc semi-générique on va dire, mais elle peut quand même te permettre de faire une fusion, voilà, sans condition. Donc ça peut être jouable dans d'autres archétypes. Si elle est envoyée au cimetière pour une invocation fusion, vous pouvez poser une magie piège Dracotail depuis le deck. Donc ça c'est l'effet en commun de tous les Dracotail. Si vous voulez, vous pouvez récupérer cette carte en x3 parce qu'elle est toujours jouable dans d'autres stratégies potentiellement, parce que ça fait des fusions, donc c'est intéressant. Si vous voulez jouer Dracotail pur, il faudra acheter tout le package Dracotail évidemment. Donc ça comprend également Lucias qui est en ultra
et qu'il faut en 3 fois parce que lui il va tuto quand il est invoqué et il va reset, enfin il va set comme tous les Dracotail une spell trap. On a Mululu lui qui est un peu différent, qui en main phase qui va également faire une fusion, mais lui c'est une fois qu'elle est sur le terrain qu'elle fait la fusion, et si elle est envoyée au cimetière on peut set une magie piège Dracotail, puis on peut negate une carte face up ou un monstre face up contre les adversaires. Donc voilà, c'est une très bonne carte aussi de Dracotail Mululu, lui aussi c'est en 3 fois et lui aussi c'est une ultra. Et ensuite on a Dracotail Artalion qui est donc la fusion, le boss monster, qui lui aussi est une ultra rare, donc qui va coûter un petit peu et qu'il faut au moins en 2-3 exemplaires, 2 minimum, enfin au moins 2, mais si vous voulez jouer en pur ce sera souvent 3. Les 3 dernières cartes que je vous conseille de récupérer, c'est bien évidemment des cartes Yuumi. C'est un archétype qui est déjà populaire alors que les cartes sont pas sorties, hein. Moi, ce que j'entends dans le DC, etc., c'est que tout le monde veut jouer Yuumi. Tout le monde est en surkiff sur Yuumi. Et bien évidemment, le boss de Yuumi, c'est Snatchy, Attrapi en français. Donc Miami ou Yuumi, qui va se baser sur ce boss monster qui est en ultra rare, qui est incroyable. Pourquoi? Parce que quand elle est SP, donc vous pouvez tout simplement poser une magie de terrain directement depuis la main ou terrain face up dans la zone terrain, donc ça prend pas de rôle, donc ça c'est une step très intéressante. Les field spells en plus sont assez puissants, et puis cette carte après elle a un effet une fois par chaîne en main phase ou dans la battle phase de l'adversaire. On peut payer 100 points de vie pour faire directement une invocation synchro, et souvent on va utiliser Snatchy. Les synchros elles sont très accessibles vu que c'est que des rares, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc Snatchy c'est impératif de l'avoir en 3 fois si vous voulez jouer Yuumi. Il y a d'autres cartes qui sont impératifs, hein, comme Cupsy Yuumi qu'il faut également en 3 fois. Voilà, donc Cupsy Yuumi qui est lui aussi très fort parce que comme tous les autres Yuumi il peut s'invoquer SP si vous avez un monstre lien 1 ou si vous avez un niveau 2 synchro monster, on peut l'invoquer SP depuis la main en inhérent, donc c'est à dire que ça ne se déclare pas, donc bam il se SP. Donc lui si elle est énorme ou SP elle va tuto une carte Yuumi, ou si elle a été invoquée spécialement par un effet d'un monstre synchro, et bien vous allez pouvoir draw 1 à la place. Pourquoi il y a cet effet là? Et bien c'est parce que toutes les synchro Yuumi peuvent se tag out, donc se renvoyer du terrain à l'extra deck pour réinvoquer 2 cartes Yuumi du cimetière. Et donc si vous réinvoquez un Cupsy par cet effet d'une synchro, vous pouvez sinon draw 1, ce qui est plutôt fort parce que souvent on va pas avoir envie pendant le tour adverse de récupérer une carte Yuumi, on a plutôt envie de draw 1 pour avoir un trap ou autre à piocher. Donc Cupsy il est très intéressant parce que vraiment pouvoir draw 1 pendant le tour adverse c'est pas mal. En plus il va chercher une carte à l'aspect ou à la norme Yuumi, donc voilà, il va chercher des extenders, et en plus il va chercher une carte Yuumi, donc pas forcément un monstre, il peut aussi aller charger les magies, et il y a une magie continue qui va arriver, il y a déjà une magie jeu rapide, donc il peut vraiment aller chercher des choses très intéressantes. L'autre que je vous conseille de récupérer également en x3 c'est Cookie Yuumi. Donc Cookie Yuumi il est aussi très intéressant, il a le même effet de pouvoir s'invoquer spécialement, hein, ça c'est l'effet en commun de tous les Yuumi. Lui c'est les normes ou spé, on peut cibler une carte face up que l'adversaire contrôle, il perd 1000 d'attaque, ou s'il a été invoqué spé par un effet d'un monstre synchro, vous pouvez détruire le monstre à la place. Voilà, donc lui il va pop 1 quand il est reborn par une synchro, tout simplement. Donc pop 1 c'est fort hein, dans le jeu, on va pas se mytho. Surtout que on peut le faire à des moments un peu spicy. C'est tout le sel de ce deck, c'est bien timer ses interruptions parce qu'elles sont très nombreuses, il y a beaucoup d'interactions dans Yuumi, mais il faut savoir bien les placer. Bien sûr on a Lolipo qui est également une ultra rare qu'il faut récupérer en x3, mais je me contente à 5 cartes parce qu'en réalité les gars, les ultras de cette boîte elles sont très bonnes. On a qu'une ultra rare qui est un peu en dessous, c'est Lupis, qui est qu'une carte qu'on veut en une fois. Sinon toutes les autres ultra rares c'est des 3 fois. Voilà, donc c'est simple, selon l'archétype que vous voulez, il faudra récupérer tout en x3, sauf Lupis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, c'était dur de faire un top 5, j'ai essayé quand même d'expliquer les choix et de vous aiguiller au maximum. Si vous voulez peut-être jouer tous les archétypes, il faudra récupérer 28 cartes ultra rares en tout. Voilà, ça va être un budget, mais il faut ce qu'il faut, hein. Sinon c'est 12 cartes Yuumi, c'est 12 cartes pour Dracotail, et c'est 4 cartes pour Canine si vous voulez faire les différents decks. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous avez telle ou telle carte à récupérer. Sachez que toutes les autres cartes qui sont éditées dans cette display ne seront pas très chères, donc ce soit des rares soit des super rares, et ça va pas coûter extrêmement cher, donc vous n'allez pas galérer à les avoir. C'est pour ça que je me suis axé uniquement sur les ultras dans cette petite vidéo. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris l'extension. Si c'est le cas, le pouce en l'air, le commentaire, et on se retrouve très vite pour ouvrir une display Justice Hunter. J'ai très hâte. On se laisse ici, c'était SD. Tchuss.